Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire voir une petite recette que je fais tous les 3 jours. C'est les pancakes pour le petit déjeuner le matin. Alors, en fait, c'est une excuse un petit peu pour vous montrer le petit outil que j'utilise dans ma poêle. Euh, Avant, j'utilisais des poêlons, mais en fait, les poêlons, bah, soit on trouve pas ce qu'on veut, ou alors ils vont pas sur l'induction, et en plus, on n'en fait qu'un qu'à la fois. Alors que là, bien avec ce petit outil, j'en fais 3 à la fois. Donc c'est très pratique. En général, je mange 3 pancakes le matin, ma femme aussi. Et donc en 2 tournées, c'est fait. Ça veut dire qu'avec une bouteille d'1 litre, ça vous dure 3 jours. Donc ça veut dire qu'il y a juste une préparation à faire. Vous la mettez au frais. Et le lendemain matin, vous faites ça une demi-heure avant. Et même pas un quart d'heure avant. Vous avez juste à les faire. Et c'est chaud, c'est bon. Voilà. Donc de toute façon, je vais vous donner la recette à la fin du film. Alors c'est une recette que j'ai trouvée euh, sur Internet, cette recette de pancake. Il y en a plein, hein, les recettes, hein. Bon, elles sont plus ou moins différentes les unes des autres. Moi perso, j'ai retenu celle-là parce que je trouve que c'est la plus facile à faire, la plus simple, et elle est très bonne. Alors, en fait, dans cette recette, au départ, elle était proposée en gardant les blancs des œufs, mais, mais en fait, j'ai changé. En fait, je ne garde pas les blancs des œufs pour faire des blancs en neige, pour pouvoir après l'insérer dans ma pâte. Bon, c'est très bien en soi, hein, je veux dire, faire de cette manière, c'est bien, mais à une seule condition. La condition, c'est qu'on fait des pancakes, on va dire aller au jour même, et puis ça sera que pour le jour même. Donc c'est vrai que c'est plus onctueux, c'est plus léger, alors que quand on fait des pancakes sur 3 jours, comme moi je les mets dans une bouteille au frigidaire, euh, les faire avec la mousse, ça sert pas à grand chose. Donc et c'est moins liquide en plus. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est très simple à faire hein, quand vous regardez la vidéo. Et l'avantage de ce petit outil surtout, c'est que vous voyez, ça déborde pas en dessous. Hein, il faut une poêle assez grande. Hein, ici, je dois avoir une 28 cm. Il faut au moins ça. Ce petit outil, vous le trouverez quasiment partout. Hein, vous mettez euh, poêle à pancake ou autre comme ça. Vous allez sur Amazon. Ou, je crois que je l'ai acheté sur Amazon d'ailleurs. Ça coûte pas très cher. Hein, c'est du Teflon. Et c'est très pratique. Très fonctionnel surtout. Voilà. Donc je vais vous laisser regarder la vidéo et peut-être que je reviendrai en fin de vidéo euh, pour, euh, pour vous dire éventuellement si j'ai oublié quelque chose. Si, il y a peut-être une chose que je peux vous dire quand même, pour ceux qui ne le savent pas, quand on fait des pancakes, en fait, une fois qu'on a mis la pâte, il faut attendre à peu près 2 minutes. Hein. Et en fait, à quel moment on peut les retourner? Ben, c'est simple. Déjà, quand vous prenez l'outil, que vous commencez, vous essayez de déplacer l'ensemble sur la poêle, dans la mesure où la poêle, pardon, dans la mesure où c'est cuit dessous, déjà vous pouvez le bouger. Après, vous avez juste à tirer sur l'élément pour laisser votre pancake tout seul. Mais en général, comment on voit si c'est déjà prêt à être tourné? Eh bien, il suffit de regarder le dessus des pancakes. Dès qu'ils commencent un peu à se ternir, un peu à être un peu dur, hein, qu'il y a plus, c'est plus en état de liquidité, ben là déjà vous pouvez les retourner sur 2 minutes également. Et puis voilà. N'oubliez pas quand même une chose pour que ça soit quand même plus joli. Dans mon cas, vous le verrez d'ailleurs sur l'exemple. Quand j'ai fait cette démonstration, j'ai oublié de graisser ma poêle avec, euh, avec mon huile. Donc faites-le un petit peu hein, avec un tampon. Euh, Faites-le à chaque fois parce que vos pancakes seront plus jolis. Vous allez voir, là, ça va faire une couche quand je vais les retourner. Ça va faire une couche uniforme, bon, ce qui n'est pas terrible, mais sinon c'est très joli. Euh,
Sachez également qu'il existe chez Darty d'ailleurs, je vous le dis pour info, il existe un petit outil ici pour graisser. Hein, c'est un tampon graisseur. Vous trouvez ça chez Darty sur internet. Très pratique aussi. Moi j'utilise du papier sopalin, j'ai pas reçu mon tampon encore, je l'ai commandé. Euh, donc très pratique pour pouvoir l'utiliser. Vous voyez, là dans mon exemple, là le dessous c'est quasiment cuit parce que ça bouge. Donc là je vais commencer à retirer l'ensemble. Voilà. Bon, je force pas trop exprès, hein, voilà. Et voilà, c'est fait. Donc maintenant, quand tu auras à peu près les 2 minutes, je vais les retourner. Hein, j'ai mis un petit timer à côté de moi, mais on le voit hein, quand c'est. Bon, vous voyez là, donc c'est uniforme. D'habitude, ça fait pas ça. C'est parce qu'en fait, j'ai omis de mettre un petit peu d'huile, un petit fond d'huile, une petite couche fine, très fine, pour justement éviter que ça fasse ça. Alors, une chose aussi qui est importante, je dirais même très importante, dans la recette, vous constaterez que je n'ai pas mis de sucre dans la recette. Eh ben non, parce qu'en fait, on ne met pas de sucre dans les pancakes. Pourquoi? Bien tout simplement parce qu'on va utiliser soit du sirop d'érable dessus, on peut mettre n'importe quel sirop d'ailleurs, hein, il en existe de très bons de la Réunion, hein, et également une fine couche de confiture, de gelée, de marmelade. Donc c'est déjà sucré d'avance ou très légèrement sucré. Donc nul besoin de sucrer nos pancakes, c'en est que mieux d'ailleurs, et c'est très bon comme ça. Alors j'ai rajouté aussi dans ma pâte, moi je mets toujours un petit peu de rhum. Ça aussi c'est facultatif, hein, pas nécessaire, mais ça donne un petit goût. Et éventuellement pour ceux qui aiment la fleur d'oranger, vous pouvez mettre aussi de la fleur d'oranger, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans votre pâte. Moi je l'ai fait au Thermomix, c'est-à-dire un mixeur, hein, c'est beaucoup plus simple. Donc après vous mettez ça dans comme les bouteilles de lait si vous voulez, et vous conservez ça au réfrigérateur. Moi j'en ai pour 3 jours à chaque fois. Voilà, donc je les fais pas, si vous voulez, je préfère les faire tous les jours plutôt que de faire toute la série de la bouteille et ce qui me permettrait de les mettre aussi au frigidaire, mais obligation de les réchauffer. Mais j'aime pas trop quand c'est réchauffé, je préfère les faire à la demande. Je trouve ça plus sympathique et c'est meilleur. Vous avez juste à secouer la bouteille le matin et c'est bon, ça suffit. Alors je pense que pour les enfants, c'est très sympathique. Je pense qu'ils vont tous adorer, pour ceux qui ne mangent pas encore. Aux États-Unis, ben, c'est des bouffeurs de pancakes. Euh, Même ma femme, pour vous dire, qui d'habitude quand je fais des choses ne saute pas dessus, eh bien là le matin, elle mange ses 3 pancakes. Donc ça doit vouloir dire que c'est bon. C'est pas joli ça? Alors il y en a beaucoup qui me diront, bah c'est un peu comme une pâte à crêpes. Oui, c'est vrai que ça y ressemble, mais bon, il y a des quantités qui sont peut-être un peu différentes. Et l'autre intérêt aussi de ce petit outil, c'est qu'on peut faire également des blinis. Donc très pratique aussi pour faire des entrées. Voilà. Bah écoutez, je vous donne la recette
et à vous de le faire éventuellement.